la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. En cette demi-journée, le temps sera assez ensoleillé, nuageux, orageux et pluvieux dans certaines villes, notamment dans les régions du nord-ouest et de l'ouest où le temps reste bien instable. Nous vous proposons de rester vigilants aux changements climatiques. Les valeurs de température en cette demi-journée oscilleront de 20 à 31 degrés, sachant que les plus hautes sont maintenues à l'extrême nord, au nord et dans la région de l'Adamawa. Notre balade en cet après-midi démarre dans la région de l'Est où on observe du beau soleil dans les villes de Bertois, Abomban, Batouri, mais pas pour longtemps car dans la nuit, les pluies vont se propager dans toutes les villes comme vous le constatez. Par la suite, dans la région du sud-ouest, la ville de Limbé est assez ensoleillée, mais les pluies vont ravir la vedette et se dispatcher dans toutes les villes au courant de la nuit comme vous le voyez. Nous terminons donc avec la région de l'ouest où on a du beau soleil certes, mais des pluies à profusion qui vont se poursuivre au courant de la nuit pour toutes les villes. Et donc pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous les mains régulièrement, toussez dans votre coude et en cas de symptômes, contactez le 1510. À ce soir. Tuesday, the 28th of July 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Well. Bon après-midi à vous, Dan Gassa. Vous avez les titres du journal. Some 212,000 candidates have started writing the classical brevet d'études du premier cycle in Cameroon today. The exams, which is taking place in the context of the health crisis, has obliged all accommodation centers respect the COVID-19 barrier measures. In this newscast, our reporters will try to bring the echoes from the field. And today, 28th of July, is commemorated worldwide as Hepatitis Day. The 1.3 million lives are lost each year due to the disease. The day seeks to enhance awareness of viral hepatitis, an inflammation of the liver that poses a range of health problems. Amid the novel coronavirus pandemic, viral hepatitis continues to claim thousands of lives every day. This year's edition is commemorated under the theme Hepatitis-Free Future. And our guest this afternoon is the head of the European Union delegation to Cameroon, the outgoing head of European delegation to Cameroon, Hans-Peter Schadek. And with Benin Bouma Ghana this afternoon, they will talk about cooperation ties between Cameroon and the European Union. And of course, our feature page will take us this day to the South region, precisely in Kribi, to rediscover the touristic potential of this unique town. For those who love the sea, you will have to know more about in this newscast. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, vous regardez le 12 sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Le brevet d'études du premier cycle est entré dans sa phase pratique ce mardi avec l'épreuve d'études de texte. Plus de 212 000 candidats sont sur les starting blocks à travers le pays. Notre reporter Marlise Enoambarga Aoumou a fait le tour de quelques centres d'examen de la ville de Yaoundé, dont celui du lycée bilingue d'Onkozwa. Voici son constat dans ce reportage. 647, c'est le nombre de candidats au brevet d'études du premier cycle inscrits au sous-centre d'examen du lycée bilingue d'Onkozwa, périphérie de Yaoundé. Dès leur arrivée très tôt ce mardi matin, ils ont fait l'objet d'une fouille systématique. Pas d'objet ou de sac encombrant, seul le matériel requis est autorisé pour affronter les 3 épreuves de la journée. Aujourd'hui, c'est le premier jour de composition du BEPC, qui est le premier examen de l'enseignement secondaire général. Alors, c'est un examen vraiment, cette année, qui est particulier parce qu'on a cette pandémie du Covid-19. Donc, ce qui fait que tout est centré autour de cet examen, autour de cette pandémie, je vous en prie.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a été donné des instructions, des recommandations très fermes de pouvoir respecter les mesures barrières. Déjà dans les salles de classe, nous avons des candidats assis 24 par classe. Et puis à l'extérieur, vous voyez, dès qu'un candidat arrive, la première des choses, il se lave les mains. Nous vérifions qu'il a abordé son masque. Et ceux qui n'en ont pas, nous leur en procurons. Pas d'incident majeur enregistré ce matin au lycée bilingue d'Nkozwa. Toutes les mesures ont d'ailleurs été prises pour assurer le bon déroulement de l'examen qui s'achève samedi prochain. À Douala, dans la région du littoral, 40 976 candidats passent les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. Aucune irrégularité relevée dans les centres d'examen visités par notre reporter ce matin. Et Napoléon Bonaparte-Besson, vous dites que les candidats et leurs encadreurs ont été sensibilisés sur les questions de fraude. Napoléon, bonjour. Bonjour Mbaladeu, allez silence, ici on travaille, c'est le cas de le dire dans ce contexte des examens officiels du BPC qui débutent ce matin. Ils sont pratiquement 652 candidats attendus ici pour affronter les épreuves, notamment d'études, de textes, de correction graphique ou même des dictées, informatique théorique, éducation à la citoyenneté. Nous sommes ici présentement en compagnie du proviseur du lycée bilingue de Dedo. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir une idée du dispositif sanitaire ici mis en place dans un contexte de coronavirus? Déjà, si vous pouvez bien le constater, au niveau du portail, nous avons prévu des seaux pour le lavage des mains avec du savon. Nous avons préparé des masques pour ceux qui viendront sans masque. Et notre infirmerie est prête à recevoir tous ceux qui ne se sentiront pas bien pendant cet examen. Et nous voici dans un tout autre établissement. Cette fois, c'est le lycée d'Aqua où 740 candidats affrontent les examens du BPC depuis ce matin. Nous sommes ici en compagnie du proviseur de cet établissement, Adélaïde Mvondo. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut dire ici que tout a bien commencé? Disons que tout a bien commencé, sauf quelques anomalies. Il y avait certains candidats qui ont oublié leur carte d'identité scolaire. Certains même qui avaient carrément oublié le récépissé et la carte d'identité scolaire. Pour ceux qui n'ont pas de pièces, nous leur accordons la journée d'aujourd'hui. En direct du lycée d'Aqua, Napoléon Bonaparte-Besson, Jean-Léopold Bilogué pour la CRTV. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. As you heard in our headlines, over 212,000 candidates are now sitting the brevet d'études du premier cycle of the French subsystem of education. They started writing this morning. The examination, which is written under the strict respect of COVID-19 barrier measures, will run till the end of the week. At the Government Bilingual High School Nkozwa Accommodation Center, 647 candidates are sitting the exams. Victor Siga visited the center earlier today to get the first reactions and, of course, to check the measures put in place for the smooth start of the examination. Here is his report. At the Government Bilingual High School Nkozwa, 647 candidates sitting for the brevet d'études du premier cycle turn out for the exam. After mandatory checks, students were allowed into the classrooms. Étude de texte was the first subject their knowledge was tested on. Here we adopt the barrier measure against COVID-19. All the candidates aboard their mask, and in the classroom we have 24 candidates per class. No incidents were reported so far. Candidates were provided with the essentials to ensure safety and security. The session will be rounding up by the end of this week. And the brevet d'études du premier cycle is ongoing in the littoral region, the economic capital city of Cameroon. School authorities say they have taken every possible measure to ensure that the examination takes place within the global health pandemic crisis goes scot-free. Scholar Maloke is standing by at one of the accommodation centers in Douala. Let's try to meet with her. Hello, Douala. Good morning and welcome to the GBHS Dedo Accommodation Center, where close to 650 candidates are sitting for the BAPC in the French subsystem of education. While they are doing that, some 281 candidates of the A-levels will be doing the
ICT practicals. And the principal of the institution is right here. Good morning, madam. Good morning. Thank you. Can we know some of the measures that have been taken to ensure that no candidate who comes here to write the BAPC or the A levels go back home with the virus? We have taken all the measures insisted by the government. First of all, if you can see at the gates, we have these buckets for washing of hands with soap. All of them are wearing their mask. For those who don't bring, we give them mask. And if you can also notice in classes, we are putting 24 in class. So we are respecting the physical distance. Already at the gates, we take temperature. And for those that the temperature is high, we consult our nurse who is there ready to call the Edo hospital to carry them there. Thank you very much, madam. Thank you, madam. Every measure has been put in place to ensure that the COVID-19 will not get into any candidate who is writing the examination, be it the BAPC or the A levels, which began today with the ICT practicals here at the GBHS, the Edo Accommodation Center. Reporting for CLTV, Jean-Leopold Bilogi, Skola Maloke in Douala. In this connection, we should avoid stigmatizing. La journée mondiale contre l'hépatite se célèbre ce 28 juillet. Comme tous les ans, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer l'événement. Le thème choisi cette année pour un avenir sans hépatite, il s'agit pour l'Organisation mondiale de la santé de mettre un accent sur la prévention de la mère et le nouveau-né, prévention contre l'hépatite B, bien entendu. Les origines de cette journée, la typologie des hépatites dans ce reportage de Joël Igor Abanda. La journée mondiale contre l'hépatite est commémorée chaque 28 juillet de l'année. La date a été retenue car elle correspond à celle de la naissance du lauréat du prix Nobel, le docteur Baruch Blumberg, qui a découvert le virus de l'hépatite B et mis sur pied un test et un vaccin contre ce virus. La journée mondiale contre l'hépatite est donc célébrée pour faire mieux connaître l'hépatite virale, une inflammation du foie à l'origine des différentes pathologies hépatiques. Les hépatites sont donc des infections systémiques atteignant le foie, responsables de lésions inflammatoires et des altérations hépatocytaires dégénératives. Et les hépatites se regroupent en deux grandes catégories, les hépatites virales causées par des virus de l'hépatite A, B, C, D ou E, et les hépatites non virales, principalement provoquées par des substances toxiques comme l'alcool, certains médicaments, certaines drogues et souvent les maladies auto-immunes. Pour ce qui est de l'hépatite A et E, elles sont généralement causées par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée ou par contact direct avec le sujet. Quant à l'hépatite B, inséparables de C et D, elles surviennent généralement à la suite d'un contact avec des liquides biologiques infectés, tels que la transfusion sanguine ou des produits sanguins contaminés, actes médicaux invasifs pratiqués avec du matériel contaminé. 325 millions de personnes sont atteintes d'hépatite virale B ou C. 900 000 décès sont enregistrés par an et sont dus à l'infection par le virus de l'hépatite B. Et nous reviendrons sur cette actualité dans nos éditions du soir avec l'ampleur de l'hépatite au Cameroun et les avancées dans son traitement. On parle d'autre chose à présent. Les administrateurs du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole accordent un délai à la direction générale pour présenter les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2019. C'est l'une des principales informations captées à l'issue du tout dernier conseil d'administration présidé par Abdou Namba, président du dit conseil. Le compte rendu de Ibrahim Mohamed Abbassi. Les documents examinés au cours des travaux de ce conseil d'administration retracent la gestion de l'ordonnateur du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. Et compte tenu du fait que le directeur général et l'agent comptable ont pris fonction cette année, les administrateurs donnent un délai supplémentaire d'une semaine à la direction générale pour présenter ses comptes. Nous allons produire au plus tard le 29 juillet, un compte administratif amendé, un rapport de gestion pour le premier trimestre 2019 et un compte de gestion le premier semestre et un compte de gestion
pour le second semestre. Au terme des débats et échanges, le Conseil autorise le CNEMA à adhérer à la Convention collective nationale de l'agriculture. Les administrateurs approuvent aussi le plan de recrutement du personnel pour l'exercice 2020. Nous avons commencé du décret de 2019 qui réorganise la structure. Nous sommes en train de préparer le recrutement des personnels. Nous allons prochainement organiser la formation des conducteurs d'engins lourds. Toutes ces résolutions visent un objectif: redynamiser le CNEMA afin de lui permettre d'être la cheville ouvrière de la mécanisation agricole au Cameroun. Tel qu'annoncé, les conducteurs d'engins lourds reçoivent ce mardi leurs documents au siège du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, au siège de l'institution en Colbison, ici à Yaoundé. Nous y reviendrons. Cap à présent sur l'extrême nord. Améliorer le tableau de l'éducation dans l'extrême nord, c'est l'objectif du projet d'éducation d'urgence en faveur des enfants non scolarisés du fait de la crise sanitaire là-bas. Le projet porté par Plan Cameroun en partenariat avec le Conseil norvégien des réfugiés était lancé tout récemment à Kousseri dans le Logone et Chari, comme nous le dit Alexis Guidjartouan en Marois. Le tableau de l'éducation est bien noir dans la région de l'extrême nord. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation de base, l'on enregistre environ 281 écoles n'ayant qu'un seul enseignant d'État pour une moyenne d'un instituteur pour 140 enfants. Conséquence directe de la crise sécuritaire avec le phénomène Boko Haram qui a conduit à la fermeture de plusieurs écoles et à la désertion de certaines localités par les enseignants. Une situation qui favorise la déperdition scolaire dans cette région. Pour inverser la tendance, Plan International Cameroun, en partenariat avec le Conseil norvégien des réfugiés, apporte une réponse à travers le projet d'éducation d'urgence en faveur des enfants non scolarisés et déscolarisés, avec la localité de Makari comme zone pilote. Au cours du lancement de ce projet à Kousseri, les différentes parties prenantes ont salué cette initiative, non sans exprimer leur détermination à accompagner ce projet afin de réserver un avenir radieux aux enfants des zones d'insécurité. And as announced, our guest this afternoon is the outgoing European Union delegation head, the head of the delegation to Cameroon, Hans-Peter Shadek. He will be interviewed by Benin Bouma Ghana. The two men will be talking about cooperation ties between Cameroon and the European Union. And Benin Bouma begins by asking him about the 10.2 billion support from the European Union to cotton farmers in the country. Well, I think first of all, promoting economic development and reducing poverty is one of the main objectives of European development policy and foreign policy. And as you know, we have a rather big cooperation program in place here with the 11th European Development Fund. So promoting cotton production in the northern regions of Cameroon is part of this, and we know that the three northern regions are important in terms of population. It's roughly 8 million people, 1/3 of the population of the country, and most of these people live on rural activities, agriculture and livestock, and we know that about 2 million people in one way or another depend on the cotton sector. How the disbursement be? Would there be kind of follow-up to see how the project is evolving and then the disbursement continues? What is the plan of disbursement and the working plan? Well, I don't have all the details, of course, but what I know is that the implementation will be done through the German Technical Cooperation Agency, GIZ, which has a long-standing record of working in Cameroon. Of course, there will be some expertise for project management, and they will handle
quite a part of the resources allocated. And they will make sure, I think, that good coordination is done with Sodecoton, with the local authorities, with the different ministries involved, and that the resources get to their destination. You look back at the work covered so far. What comments do you make? You think it was worthwhile? You think it was quite satisfactory? Well, I think it was a very exciting period. I've been here for 3 years now, arriving in 2017, and there are different topics, issues that were on our table, and of course, as a long-standing partner of Cameroon, we worked with the Cameroonian authorities and with the Cameroonian civil society and Cameroonian people to look at these issues and to address these issues. We know that there is still terrorism threats in the far north of the country. The EU is contributing in supporting the multinational joint task force fighting Boko Haram, for instance, in the north. This is an important thing, but this is accompanied, as for instance, the project we're talking about today, by development activities. I think there has to be an alternative narrative of what Boko Haram is telling people. There has to be prospects for future for youth in terms of education, in terms of economic development, in terms of economic autonomy, and this can be something that counters the narrative of Boko Haram. And so this is very important, to have a set of measures, a set of activities that can show to the local population that it's not worthwhile to join these kind of terrorist groups. I think that's very clear. So this is one of the issues we had. The situation in the northwest and southwest that was on the agenda for the time of my stay, and we have seen the national dialogue, the Grand National Dialogue, suggesting some very important measures, and we are now looking at their implementation and hoping that a solution will be found through dialogue and stopping violence under which the local population is suffering. Of course, there are many IDPs, and COVID is only compounding the situation. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast, and we continue with this other story announced in our headlines. Today, 28th of July, is World Hepatitis Day, a day dedicated to raising global awareness on hepatitis, a group of infectious diseases, so as to encourage prevention, diagnosis and treatment. Hundreds of millions of people worldwide are affected by this disease, which kills over 1 million people each year. Clarence Gay now reports on the management of the disease, which causes liver complications. With a prevalence rate in Cameroon estimated at 13%, the group of infectious diseases known as hepatitis A, B, C, D, and E is a serious public health problem in the country. The disease transmitted through infected blood, unprotected sex, infected items such as needles, razor blades, dental or medical equipment, or from mother to child, manifest in fatigue, malaise, nausea, abdominal pain, and the yellowing of the eye. Most carriers are asymptomatic, but those with symptoms usually get ill 30 days to 6 months after exposure to the virus. The illness lasts several weeks, and some might be chronic, which lead to liver complications. Hepatitis can be treated with the use of antiviral drugs once diagnosed through a blood test, but supportive care of symptoms is also given. Vaccinations to prevent hepatitis B are introduced into childhood vaccination schedules. And we stay in health this time to talk about a seminar to train health workers at the Cité Verte District Hospital here in Yaoundé, which has been launched by the second deputy mayor of Yaoundé 2, Essomba Jean-Marie. The training, organized by the International Humanitarian Medical Organization, by the Médecins Doctors Without Borders, is to assist the government in the fight against COVID-19 pandemic in Cameroon. Alice Mbe now brings us the details of this training.
These are health personnel from the 9 health centers of Citevet who will benefit from the one-day training offered them by Médecins Sans Frontières. You choose Citevet because Citevet is the one of the districts who reports many cases. Is the 3rd district who report case in Yaoundé. This will help to reduce death rates and to improve on the quality of hygiene services in Cameroon. MSF came to help us in those community activities. In the next days, health communities, workers going in the families to sensitize and to follow up the contact of COVID positive people detected. It will be recalled that since 1981, Médecins Sans Frontières has been supportive in the fight against cholera in Cameroon and has complemented efforts in the building of health infrastructures in the country. Regardez le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Le ministre des Finances met sur pied l'application ISD Soft pour gérer la dépense du personnel, les salaires et les pensions. La formation du personnel à l'utilisation de cet outil s'est ouverte hier et s'achève le 30 juillet prochain. Je vous propose d'écouter Robert Simo. Il est le directeur de la dépense du personnel et des pensions au ministère des Finances, au micro de Nice Enemé. Il s'agit d'une application que le ministre des Finances nous a instruit de développer pour automatiser le processus de paiement d'une partie des salaires et des pensions d'ailleurs, qui faisait l'objet de beaucoup de problèmes par le passé. Les sommes dues, c'est cette qualité de dépenses qui ne sont pas liquidées automatiquement par le système qui gère la solde, c'est-à-dire l'application Antilope. La liquidation était manuelle jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les agents ont des techniques, des procédures qu'ils suivent pour liquider cela manuellement et n'est mandaté dans l'application Antilope que le net à payer, le solde de ce que l'on doit à l'agent public. Le deuxième problème majeur qu'on voulait résoudre, c'est l'amélioration de la qualité dans le traitement des dossiers, parce que lorsqu'on fait la liquidation manuelle, toute la crédibilité de la dépense repose sur la tête de l'agent qui fait le calcul. Il peut commettre une erreur de bonne ou de mauvaise foi. Le troisième problème majeur qu'on voulait résoudre, c'était relatif à on peut dire la sincérité budgétaire, en fait, retracer tous les éléments qui rentrent dans la liquidation d'un tas de sommes dues. And we now take you to our feature story, which is taking us to the South region, precisely in Kribi, to rediscover the touristic potential of the unique town. The sea, which is one of the most outstanding attractions in Kribi today, is a valuable economic resource and a unifying factor as it pulls Cameroonians from the 10 regions without any exception. LCG will be our tourist guide this afternoon. The ocean, a natural endowment, has become an indispensable, valuable resource to the inhabitants of Kribi, as it plays a vital role in the economy and life of the people. From the production of seafood to other important resources, the sea is now part and parcel of the day-to-day life of the locals. Nos parents, depuis nos aïeux, our parents taught us fishing. The sea is our riches. Without a sea, we have nothing. Sans la mer, nous on n'a plus de vie. Thanks to this natural gift, many have found employment. Fishing in this part of the country is an economic potential to reckon with. Carving of canoe, photography for the visitors, among others, plus the advent of the Kribi Deep Seaport has made life to the thousands of Cameroonians residing here somewhat easy. Not only the natives are involved in the fishing chain here in Kribi. We have the Bamilekes, Ewondo and Bulu, and many other Cameroonians. The sea does not only give us food or provide employment to the inhabitants, but also promote living together. It is also an important resource of biomedical ecosystem with enormous potentials for fighting disease. It is also believed that the sea waters can cure some disease such as eczema, burns and mental problems. En sport, la préparation des championnats professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 est
Ouverte, la direction technique nationale de la FECAFOOT organise depuis hier un stage de recyclage pour les entraîneurs de football. La remise à niveau se déroule au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo. Robert Badjek évoque les objectifs de ce rassemblement. C'est la rentrée des classes pour les entraîneurs nationaux ce lundi. 28 techniciens, ceux des sélections inférieures, ainsi que ceux des clubs du championnat Elite One, sont venus enrichir leurs compétences au centre d'excellence de la CAF en Bankomo à la faveur du séminaire de recyclage diligenté par la direction technique nationale sous la houlette de l'instance fêtière du football. Les modules que nous allons mettre en exergue cette fois-ci, c'est que l'entraîneur camerounais sache utiliser l'outil informatique. Nous avons également mis en exergue l'utilisation de la dimension statistique. Malgré l'absence des coachs de l'Union sportive de Douala et du Dragon de Yaoundé pour défaut de qualification, les heureux élus, eux, font de beaucoup d'espoir sur la session de formation qui court jusqu'au 31 juillet prochain. À l'issue de ce stage, on attend de gagner en confiance, de gagner en maturité et surtout que nous, les apprenants, qu'on sorte d'ici en sachant que on a la conviction que le destin du football camerounais, dans sa globalité, dépend de nous. À la réalité, ce séminaire s'inscrit dans le processus de reprise des compétitions de football, notamment le championnat national imminent et bien sûr le championnat d'Afrique des Nations prévu en janvier 2021. Merci à vous, Robert Badjek, madame, monsieur. Ainsi s'achève le 12h de ce mardi. Merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Diane et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 12h. Diane, see you tomorrow midday. See you tomorrow, Martin Weldengue, and do stay tuned to programs on CRTV and CRTV News. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.